Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour analyser la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence dès vendredi avec PSG Monaco pour se terminer dimanche soir avec un Lyon-Lille électrique sur le papier. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, tout d'abord le petit pouce bleu, c'est ultra important les gars pour le référencement, donc n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Vous pouvez également mettre en commentaire vos avis sur cette nouvelle journée de Ligue 1. Mais surtout, si ce n'est pas encore fait, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, rejoins mon canal Telegram. Il se passe des dingueries actuellement. La semaine dernière, on a fait un carnage total. On a même validé des cotes A6. Le lien, il est juste dans la description de cette vidéo ou alors plus simple, en commentaire épinglé. N'hésite plus, on est quasiment 21 000 sur ce canal. On commence tout de suite avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Monaco, enfin leader de Ligue 1. Il y a 15 jours, les Parisiens sont en grande forme actuellement. 5 victoires de suite et 15 buts marqués, une moyenne de 3 buts par match, tu l'auras compris. Alors on aura des Parisiens qui forcément auront peut-être la tête à Newcastle, mais pour Luis Enrique, la donne est simple, priorité au match de Ligue 1 parce qu'on l'a vu depuis le début de saison, que ce soit avant ou après un match de Ligue des Champions. C'était le 11 titulaire, surtout que Paris affronte une équipe de Monaco qui est juste derrière et qui actuellement tourne un peu moins bien dans les résultats, mais surtout dans le jeu où ils n'ont plus marqué à l'extérieur depuis maintenant 2 rencontres. Alors c'est pas forcément catastrophique, c'est pas la crise à Monaco, mais c'est vrai que d'habitude offensivement c'est plutôt pesant. Donc sur ce coup, je vais prendre la victoire du PSG qui est coté à 1,46. Clermont reçoit Lens, les deux clubs qui ont eu la bonne idée de s'imposer il y a 15 jours contre Lorient pour Clermont, contre Marseille pour le Racing Club de Lens. L'objectif des Clermontois forcément ça va être d'enchaîner pour essayer de sortir de la zone rouge. Mais attention parce que l'adversaire du jour, les Saint-Or, ils vont largement mieux depuis le début de saison. Ils viennent d'enchaîner 7 matchs de suite sans défaite, mais on le sait, généralement c'est plutôt à domicile que Lens est performant. À l'extérieur c'est un peu plus compliqué. Donc on va sécuriser avec Lens qui ne perd pas. Match nul remboursé si Lens c'est coté à 1,71. Strasbourg-Marseille, duel de mal classé. Et oui, c'est assez fou de dire ça. On parle beaucoup de l'Olympique Lyonnais et de sa dernière place. Mais du côté de Marseille, c'est pas mieux. Seulement 2 points d'avance sur Lorient qui est barragiste actuellement. 2 équipes qui sont en pleine difficulté en ce moment. Strasbourg seulement 2 points pris sur les 5 derniers matchs. Pour l'OM, c'est 0 victoire à l'extérieur. C'est assez fou quand on connaît les séries les années précédentes de Marseille à l'extérieur, qui est quasiment la meilleure équipe tous les ans. Historiquement, on a également des duels plutôt fermés où il faut remonter à 2005 pour retrouver trace d'une victoire de Strasbourg contre Marseille. Donc je vais prendre le même pronostic, nul remboursé si Marseille, côté 1,67. Nice, Toulouse, encore une fois solide du côté de Montpellier. Les Niçois ont gardé leur cage inviolée pour la 7e fois de suite. Encore invaincus en Ligue 1, les Niçois réalisent un début de saison parfait, surtout défensivement, comme je te l'ai dit, où ils ont seulement encaissé 4 buts. Mais c'est vrai qu'offensivement, c'est pas la folie. Les matchs de Nice se terminent généralement par 1-0 ou 0-0 de son côté. Les Toulousains sont un petit peu comme Nantes, et je dis depuis le début de saison, c'est vrai que l'enchaînement des rencontres, il leur fait mal. Donc sur ce coup, je ne les vois pas s'imposer forcément à Nice, mais on pourra avoir un match nul dans un duel plutôt fermé. On l'a vu également, Toulouse à Lille avait fermé le jeu. Je pense qu'on aura le même schéma tactique entre guillemets des Toulousains. Donc je vais prendre Nice ou nul et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,56. Lorient contre Metz dans une Ligue 1 qui est extrêmement serrée. On va y revenir par la suite. Chaque point est ultra important. Et là, cette confrontation, elle est primordiale. Pas forcément pour le maintien. On a le temps de voir entre guillemets. Mais attention, il ne va pas falloir perdre des points un peu bêtement. Surtout du côté des Lorientais qui sont, comme je te l'ai dit dernièrement, barragistes actuellement. Qui sont à la peine clairement en 2023. Ils enchaînent les contre-performances. Alors que de son côté, Metz a repris goût à la victoire en s'imposant 3 buts à 1 contre Nantes. Mais c'est surtout à l'extérieur que les Messins réalisent des coups plutôt intéressants. Ils ont la particularité d'avoir marqué plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Et même si Lorient est plutôt performant chez elle, je trouve que la cote n'est pas forcément élevée. Elle est à 1,96 actuellement. Je l'aurais plus vu sur les 2,20, 2,30. Donc on va plutôt partir sur un pronostic value bet. 1,96 Lorient, 1,71 nul ou Metz. Je préfère prendre la double chance côté 1,71. Montpellier contre Brest après un début de saison extraordinaire des Brestois. Forcément, ça commence un petit peu à partir dans tous les sens. Seulement 2 points pris sur les 5 dernières rencontres. Alors vous me direz, Montpellier, c'est pas mieux. C'est une équipe qui est complètement instable depuis le début de saison. Ça n'arrive pas à enchaîner, que ce soit des victoires ou des défaites.
On n'est jamais à l'abri de savoir ce que va proposer Montpellier, mais il y a une chose qui est plutôt intéressante, c'est que historiquement, Montpellier aime bien jouer contre Brest, tout simplement leur bête noire. Donc sur ce coup, la cote de Montpellier à 2,24, je trouve que dans un fun, elle se tente et ce sera mon pronostic sur ce match. Nantes contre Le Havre, 7ème de Ligue 1. On peut penser que les Havrais font un excellent début de saison. C'est vrai qu'une 7ème place, c'est plutôt cohérent pour une équipe qui vient de 2ème division. Mais comme je te l'ai dit, Ligue 1 très serré, seulement 4 points d'avance sur les Lorientais. Donc en cas de défaite et de victoire des concurrents derrière, et tout se remet un petit peu en cause. Les Havrais qui retrouvent une certaine solidité défensive. En témoigne un très bon match nul 0-0 à domicile contre Monaco. Alors que du côté de Nantes, ils sont certes en méforme avec 3 défaites de suite. Mais là aussi, historiquement, ça reste une équipe nantaise qui est plutôt à l'aise à domicile. Là aussi, Le Havre viendra jouer le point du match nul. Le duel devrait être plutôt fermé, je pense. Et je prends Nantes ou nul et moins de 3,5 buts côté 1,65. On enchaîne avec Rennes qui reçoit Reims. Et là, c'est la crise du côté de Rennes déjà sportivement en perdant 1-0 contre Lyon. Première victoire des Lyonnais. On va y revenir également par la suite. On a une équipe de Rennes qui s'est séparée de Genesio. Florian Maurice devrait également quitter le Stade Rennais. Et c'est assez dommage parce que le recrutement du début de saison il était très cohérent. J'avais de belles ambitions pour les Rennais qui enchaînent les contre-performances. Eux aussi, un seul point pris sur les 5 derniers matchs. Ça glisse dangereusement vers la zone de relégation alors que du côté de Reims, certes, il y a eu une défaite contre Paris. 3-0, ça peut paraître beaucoup quand on regarde que le score, mais pour ceux qui ont regardé le match, honnêtement, les Rémois ne permettent jamais de perdre sur le score de 3-0. Il y a eu une très belle prestation des Rémois qui sont historiquement plutôt à l'aise à l'extérieur avec 11 points pris sur les 6 rencontres cette année. Donc je les vois encore une fois aller chercher des points. Nul ou Reims, c'est coté à 1,71. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Lyon qui reçoit le LOSC. Là aussi, l'objectif pour les Lyonnais, c'est forcément d'enchaîner après cette victoire du côté de Rennes. Est-ce qu'ils en sont capables? Personnellement, je ne pense pas. Rennes a été réduit à 10 au bout de 5 minutes. Les Lyonnais ont surfé justement sur cette exclusion. Mais dans le jeu, c'était plutôt poussif. Le match nul 0-0 aurait été très logique. Et l'adversaire du jour, c'est des Lillois qui restent sur 9 matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues, qui ont fait des très beaux matchs nuls à l'extérieur cette année, à Nice, à Rennes, à Marseille et à Lens, et qui historiquement réussissent plutôt bien, également avec une seule défaite pour Lille sur les 10 derniers déplacements du côté de Lyon. Donc on va prendre le même pronostic que pour Lens ou Marseille, c'est-à-dire un match nul remboursé. Si nul, ça me paraît plutôt valu. Là également, c'est coté à 1,82. Donc voici la team, mes 9 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.